Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment faire la sortie des produits dans les stocks. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment faire l'enregistrement des produits, l'approvisionnement des produits et aujourd'hui, nous apprenons comment faire la sortie de ces produits. Et pour ça, nous allons d'abord dans la base de données, créer quelques tables pouvant nous aider à faire ce travail-là. Nous aurons besoin d'une table semblable à la table produit, raison pour laquelle je vais dupliquer cette table. Et dupliquer, je vais l'appeler sortie. Et ici, je vais devoir modifier quelques tables, quelques champs plutôt. Je vais élaguer les champs date fabrication. Je trouve que ce n'est pas important pour moi. Si vous trouvez que vous pouvez laisser, tout dépendra de vous. J'enlève aussi la date d'expiration. Je vais valider OK. Je vais créer une deuxième table. Elle peut provenir de la table de sortie. Dupliquer, je vais l'appeler fac. J'ai abrégé, au lieu de dire facture, je dis fac. Et ici, il n'y a pas tellement de choses à modifier. Sauf, je vais ajouter un champ ici. Même là aussi, je vais ajouter les champs client. Client. J'ai dit OK. Ici aussi, je vais ajouter les champs client. J'ai dit OK. OK. Je vais faire la génération pour que mon logiciel prenne en compte ces deux tables que je viens d'ajouter. Voilà, c'est fait. Je reviens sur accueil, nouveau. Je vais créer un nouveau formulaire. Okay, ce formulaire, je vais l'appeler vente. Je vais l'agrandir un peu. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais mettre la table produit. Est-ce que pour faire la vente, on est censé se référer à ce que nous avons comme produit? Raison pour laquelle je vais mettre la table produit ici. Terminé. Je peux la réduire de sorte à ce qu'elle occupe une partie de mon écran. Je peux la réduire jusque là. Comme ceci. Et cet espace, je vais devoir mettre les éléments qui vont m'aider à faire le travail. Voilà, je mets ces éléments ici. Bien. Ici, j'aurais besoin dans notre champ. C'est le champ. Je vais appeler quantité commandée. Je peux abréger. Quantité commandée, comme ceci. Ou je peux abréger dans ce sens. Quantité commandée. Un autre champ. Prix total. Voilà, je vais essayer de... Là aussi, je vais ajouter des champs clients. Client. Je vais tirer jusqu'ici. Je vais sélectionner. Aller sur alignement, puis justifier. Voilà. Bien. Je vais devoir interdire la saisie dans ces zones. Raison pour laquelle je vais double-cliquer. Aller sur II et appuyer sur afficher celle. Je vais faire la même chose pour le reste des champs. Affichage celle. Ici aussi, affichage celle. Là aussi, affichage celle. Quantité, affichage celle aussi. Emballage, affichage celle. Quantité commandée, lui, je vais seulement changer les types. Je suis général. Les types, je prends les types numériques.
Appliquer OK. Prix total, je vais prendre les types numériques. Mais en même temps, je change affichage seul aussi. Parfait. Alors, je vais devoir faire disparaître ces champs, tout comme je peux les laisser, sauf que ici, je peux seulement modifier quelque chose, dire quantité stock. Voilà. Je voudrais que quand l'utilisateur double-clique sur un produit ici, qu'on puisse l'afficher là-bas avec tous ces éléments. Et pour ça, je vais faire un clic droit, je vais sur code. Dans les événements, je vais ajouter l'événement double-clic. Nous connaissons déjà ça. Je cherche l'événement double-clic, gauche. Ici, je les prends. C'est ici, je vais mettre code, je vais dire fichier vert écran. Quel écran? Écran des ventes. Et là, je vais dire, à chaque fois que l'utilisateur va double-cliquer, en dehors d'afficher le contenu, qu'il puisse aussi me vider la zone de la nouvelle quantité commandée, qu'il puisse me vider cette zone, qu'il puisse aussi me vider la zone de prix total, qu'il puisse me vider cette zone, et ensuite qu'il puisse me placer les curseurs dans la zone de la quantité pour me permettre de saisir la nouvelle quantité. Voilà, j'essaye, je lance l'exécution. Si je double-clique sur un produit, on me l'affiche et directement on me place ici pour la saisie. Alors ici, je vais devoir faire un petit calcul. Je voudrais que quand l'utilisateur saisit la quantité qu'il commande, qu'on puisse prendre les prix unitaires fois cette quantité pour m'afficher ici les prix total à payer. Et pour ça, je vais mettre la formule ici. Je quitte l'exécution. Je reviens sur vente. Je me place ici. Je fais un clic droit, code. C'est ici où je vais mettre la formule. Bien, la formule serait C prix total égale à C quantité commandée fois C-prix unitaire. Voilà, je reviens, je lance l'exécution pour voir si ça va donner. Je double-clique sur un produit. Je mets par exemple 5. Voilà, il me prend 5 fois prix unitaire, 4500, il me trouve 22 500. Mais il y a un souci. Vous allez constater que les clients risquent de commander la quantité supérieure à celle qui est dans les stocks. Déjà, vous voyez là-bas, c'est 3. Ici, c'est 5. Donc, je suis censé conditionner cette saisie. Et pour ça, je quitte. Alors, je vais dire si C-quantité commandée est inférieure ou égale à C quantité en stock, alors il exécute cette instruction. Sinon, il affiche un message d'erreur. Erreur, montant, quantité trop supérieure à celle dans les stocks. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va renouveler les champs. Donc, c'est quantité commandée égale à rien. Et après, il me donne la possibilité de saisir. Reprise saisie, quantité commandée. Et après, là, je dis fin. Voilà, on exécute pour voir ce que ça va donner. Je lance l'exécution. Je double-clique sur un produit. Je mets 5. Quantité trop supérieure, je dis OK. Voilà, il me remet là-bas. Si je mets 3, ça passe. Si je mets 2, ça passe. Si je mets 4, il refuse. Voilà, là, c'est passé. Bien, maintenant, je vais mettre un bouton ici, me permettant d'ajouter tout ceci à ma commande.
même un bouton ici. Je vais sur création, bouton. Je vais dire ajouter, ce qui signifie ajouter à la commande, ajouter. Donc, on va m'ajouter ceci à la commande. Et pour ça, je vais devoir retourner dans la table, dans l'analyse. J'ai oublié un élément très important ici, c'est la date des ventes que je suis censé ajouter de part et d'autre. Je commence par ajouter ici. La date des ventes ne peut pas manquer. Les dates. Ici, je prends les types date. Je remonte pour valider. Je reviens aussi ici, j'ajoute date. Date. Voilà, il a pris. Ici aussi, il y a prix unitaire, prix total plutôt, qui doit être en numérique. Ça, j'ai oublié. OK. Ici aussi, j'ajoute prix total, PT. Je dis OK. Je remonte, je valide. Je vais appuyer sur génération pour qu'il me prenne en compte ce que je viens de faire. Voilà. Alors, je retourne sur les formulaires. Il est un peu caché. Je ferme ceci pour voir. Voilà, il est là. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Je voudrais qu'il y ait une autre table là-bas. C'est la table des commandes qui affiche tous les produits qui seront commandés par les clients. Et pour ça, je cherche la table fac que je prends, mettre ici. Je dis terminé. La table fac est là. Je peux réduire, voilà. OK, ici, je vais mettre un champ qui va m'indiquer montant total à payer. Montant à payer. Sera là-bas. Ce montant sera du type numérique. Je double-clique. Je vais sur les types. Je prends numérique. Appliquer OK. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire à ce niveau? Je peux d'abord redimensionner ceci pour voir tous les champs de ma table. Voilà, j'ai déjà pris unitaire, quantité. Client. Je peux encore réduire ici. Ici, je peux encore réduire. Voilà. En principe, je peux modifier l'ordre. Il faudra que la quantité, prix unitaire et prix total soient vers la fin. Et pour ça, je peux double-cliquer ici. Je viens là pour commencer à changer l'ordre des colonnes. Je prends par exemple les prix unitaires, je l'amène ici. Je prends la quantité, je l'amène là-bas. Je bouscule un peu. Je prends prix unitaire, je l'amène ici. La quantité, je parle même avec les touches de direction, c'est plus facile. Hein? Si je fais ça, voilà, c'est plus facile avec. Donc, vous sélectionnez la colonne et vous la déplacez. C'est comme maintenant, je vais déplacer cette colonne date. Voilà, maintenant j'ai quantité, prix unitaire et prix total. Appliquer, OK. Parfait. Donc, je peux mettre comme ceci. Quantité, prix unitaire, prix total. Très bien. Alors, le bouton ajouter va me permettre, une fois cliqué sur ajouter, qu'il puisse m'ajouter ces produits dans la facture ou dans la commande du client. Et pour ça, je vais faire un clic droit, code. Il faudra qu'il se rassure que ces produits n'existent pas dans la commande. Le produit n'est pas encore commandé par les clients. Et pour ça, je suis censé retourner là. Je viens ici. Je double-clique.
Je prends les noms, désignation du produit, je mets clé doublon. Je prends famille, je mets clé doublon. Je prends marque, je mets clé doublon. Bon, je peux prendre seulement ces trois là. Ça me permet de faire d'abord la recherche pour me rassurer que le produit n'est pas dans la facture. Alors, je reviens et là, il me demande la génération. J'ai dit oui, il fallait appuyer sur le bouton génération, ce que je n'ai pas fait. Je dis OK. Voilà, c'est fait. Alors, je retourne, je fais un clic droit, code. Ici, je vais dire HLIT, recherche premier. Et je vais rechercher dans fac. Et puis, je vais prendre d'abord désignation. Ici, la valeur, je vais dire C, désignation. Alors, j'ai dit si pas H trouve fac. S'il ne trouve pas, si il ne trouve pas, c'est bon. S'il trouve, on va dire erreur. Ces produits existent déjà dans la commande. Voilà. Et si il ne trouve pas, bon, s'il ne trouve pas, on vérifie aussi au niveau des familles. On va dire HLIT, recherche premier, fac, virgule. Ici, on prend famille, virgule, C, famille, on vérifie. Si pas H trouve fac, alors ici on laisse un vide. Sinon ce qu'il a trouvé, on dit erreur. Ces produits existent déjà dans la commande. Voilà, je peux m'arrêter seulement à CD et ici je peux maintenant développer. Alors, s'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il fait? Il doit ajouter ça. Je vais dire fac client égale à C client. Fac date égale à date 6. C'est la date du jour. Fac désignation égale à C-désignation. Fac emballage égale à C-emballage. Fac famille égale à C-famille. Fac marque égale à C-marque. Fac quantité égale à C-quantité. Fac prix unitaire égale à C-prix unitaire. Et enfin, fac PT égale à C-prix total. Et après, H ajoute fac, un message, toi s'affiche, produit ajouté à la commande.
Voilà. Alors, s'il fait ceci, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il doit vider maintenant les champs pour permettre à l'utilisateur de saisir, de sélectionner un autre produit. Alors, pour ça, je vais dire rase. Voilà. Bien, on essaie un peu pour voir ce qu'il donne. Je lance l'exécution. Je prends divers. Je mets d'abord le nom du client ici. Je mets par exemple Jacob. Jacob. Ici, je mentionne la quantité. Je dis par exemple 2. Je dis ajouter. Produit ajouté à la commande. Voilà, il a ajouté, mais il n'a pas affiché puisque je n'ai pas demandé l'affichage de la table. Quitter l'exécution. Je vais devoir ajouter cette ligne. Je vais dire table affiche. Table affiche. Table OK. Virgule. Table initiale. Voilà, je lance l'exécution. Je vais sélectionner. Voilà, vous voyez là, il apparaît. Je vais sélectionner notre produit. Je clique sur la quantité. Je prends par exemple 4. Ici, il fallait qu'il y ait les clients, Jacob. On va faire en sorte que les noms ne puissent pas quitter tant que la commande n'est pas validée. Ajouter. Il a ajouté deuxième produit, mais les clients partent. Ce qui n'est pas bon. On modifie ça. C'est-à-dire, je souhaiterais que les clients soient gardés. Les montants à payer là-bas soient aussi gardés. Alors, on va d'abord corriger ça. Je quitte l'exécution. Je reviens ici. Je suis censé enlever rase. Donc, je vais dire désignation. C-désignation égale à rien. C-emballage égale à rien. C-famille égale à rien. C-marque égale à rien. C-quantité quantité commandée égale à rien. C- quantité en stock égale à rien. C- prix total égale à rien. C- prix unitaire égale à rien. Voilà, on essaie un peu pour voir. Je lance l'exécution. J'écris là-bas Jacob. Je prends un produit qui existe déjà. Je vais voir ce que ça va donner. Je prends un produit qui existe déjà. Je prends les biscuits. Attendez, je ne vois pas bien. Voilà, je prends les biscuits. J'ai dit ajouter. Ces produits existent déjà dans la commande. Voilà, il me dit que ce produit est déjà commandé par les clients. Pas moyen de l'ajouter encore. Je prends lotion. Je précise la quantité là-bas. Je dis par exemple 2. Ajouter. Il m'ajoute. Voilà, mais je voudrais aussi qu'à chaque fois qu'il ajoute, qu'il puisse m'afficher le montant total ici. Il puisse m'afficher le montant total là. Le montant des PT ici. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je quitte l'exécution. Voilà, pour ça, je vais cliquer ici et là, je vais insérer la ligne. Je vais dire C-montant à payer égale à table fac point et colonne PT. J'ouvre les crochets. Je mets ligne totale.
Et c'est tout. Alors, je lance l'exécution. Voilà, rien ne s'affiche. Rien ne s'affiche puisque c'est un montant qui est censé s'afficher que quand l'utilisateur va appuyer là-bas. Mais je peux aussi préférer qu'il puisse faire les calculs directement sans appuyer là. Et pour ça, je quitte l'exécution et je vais copier cette ligne. Je vais copier cette ligne, copier. Je vais la coller sur le formulaire. Je fais un clic droit, code, et ici, je la colle. Alors, je lance l'exécution. Ok, là, il me donne 252 110. Donc, il a pris 45 000, puis 50 000, puis 150 000. J'essaie d'ajouter un autre produit ici. J'ajoute, par exemple, le vin qui manque. Je mets une bouteille de vin. Voilà. Je pense qu'il a ajouté. Ce montant, il a ajouté. Si vous calculez, vous allez trouver que c'est exact. Alors, après ça, je suis censé mettre un petit bouton ici qui va me permettre d'imprimer la facture. Et pour ça, je quitte l'exécution. Je reviens sur la fenêtre. Je vais prendre les petits boutons imprimés. Je vais mettre, je les mets d'abord là momentanément. Je glisse, je les mets ici. Alors, en cliquant ici, il y a la possibilité que l'utilisateur puisse imprimer l'état. Mais avant d'imprimer l'état, nous sommes censés créer cet état-là. Et pour ça, nous allons sur Accueil, Nouveau, État. Ici, on va garder le tableau qui est là, suivant. Ici, nous allons prendre cette option, suivant. Là, je vais choisir la fenêtre Vente et récupérer la table FAQ des suivants. Ici, je peux choisir les colonnes affichées ou à abandonner. Je préfère garder toutes les colonnes. Je dis suivant. Là, il me demande s'il peut faire la sommation. Je préfère qu'il me fasse la sommation seulement au niveau de PT. Donc ici, je dis aucun. C'est là seulement que je vais exiger un calcul. Ici, je vais exiger la somme. Voilà. Suivant. Il me demande s'il peut mettre un portrait en paysage. Ça dépend des nombres de mes colonnes. Je garde les portraits. Suivant. Suivant. Si je vais mettre état facture. Dit terminé. Je vais réduire. OK. Voilà. Et là, j'ai ma table. Et mon état plutôt. Mon état facture. Là, je peux déjà mettre l'entête. Ici, je peux mettre le nom de la facture et tout. Ça, je peux supprimer. Ce n'est plus important. Ça aussi, je peux supprimer. Je garde. Ça, c'est le total des PT. Je les garde. Et ça, je peux supprimer. Voilà. Maintenant que j'ai mon état, je reviens sur le formulaire vente. Et dans les boutons y imprimer, c'est là où je vais devoir codifier l'impression. Je code. Je vais d'abord lancer l'aperçu. Aperçu. Et ensuite, je vais lancer l'impression. Y imprime. État. Ici, je vais prendre facture. Voilà. Alors, je souhaite que une fois qu'il termine l'impression, qu'il puisse me vider la table facture, puisque prochainement, on aura une nouvelle facture. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais devoir créer une requête de suppression qui sera exécutée à ce niveau. Je vais sur Accueil, Nouveau, Requête. Je prends requête de suppression. Suivant. Je dis fac, suivant. Je dis suppression fac. Et dis terminé. Et là, je reviens ici dans mon bouton code. Je vais dire H execute. Là, c'est pour exécuter ma requête que je viens de créer. Ma requête de suppression. Requête défaut. Voilà. Et après, j'affiche
ma fenêtre, ou la fenêtre peut rester comme ça. D'accord, je peux essayer pour voir ce que ça va donner. Je lance l'exécution. Si j'appuie sur imprimer, voilà, regardez, il m'imprime tout ce qu'il faut. Et là-bas, il me donne les résultats. Je pouvais mettre ça en colonne en ligne. Ça, c'est la mise en forme. Et ça n'a pas tellement de problèmes. Je quitte l'exécution, je reviens. Je quitte l'exécution. Maintenant, si je relance, vous vous rendrez compte que la table est vide puisque la requête a été exécutée et tout a été effacé. Mais il y a un élément très important qui n'est pas encore fait, c'est à chaque fois qu'il y a sorti, il doit y avoir diminution de la quantité à ce niveau. Donc, il faudra qu'il y ait une diminution à chaque fois que vous ajoutez un produit, que la quantité de ce produit soit retranchée à ce niveau. Et pour ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes censés utiliser une requête de mise à jour ici, qui va devoir commencer à modifier la quantité à tout moment. Je quitte l'exécution pour faire cela. Je vais prendre une zone de texte. Je vais prendre une zone de texte ou une zone de saisie que je vais devoir mettre ici. C'est une zone que je vais masquer par la suite. Cette zone doit avoir les types numériques. Je prends numérique, appliquer OK. Je voudrais qu'à chaque fois qu'il y a une quantité commandée, qu'on puisse me mettre le chiffre de ce qui doit rester dans les stocks. Je vais l'appeler reste quantité. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Je reviens ici, je vais faire un clic droit code. Et là, je vais dire C- reste quantité égale à C quantité en stock moins C quantité commandée. Voilà. Je lance l'exécution. Je double-clique sur un produit. Si je mets par exemple, et là c'est 130, si je mets par exemple 10, il m'indique que pour ces produits, il restera 120. Alors en cliquant sur le bouton ajouter, il faudra qu'il me fasse la mise à jour de ces produits. Il me fasse la mise à jour à ce niveau. Alors pour ça, je quitte l'exécution. Pour ce faire, je vais créer une requête de modification. Et pour ça, je vais d'abord ajouter un champ qui me manque. C'est le champ identifiant des produits que je vais mettre là-bas. Même ici, ce sont des champs que je vais cacher par la suite. Alors, je vais créer une requête de modification ou de mise à jour. Je vais sur accueil, nouveau, requête. Requête de modification suivant. Je vais modifier au niveau des produits. Suivant. Je n'ai pas sélectionné, je prends la table produit entière. Ici, je vais modifier la quantité qui va prendre une valeur au paramètre à condition que l'idée soit l'idée qui sera sélectionnée. Voilà. Et cette requête, je l'appelle maj-quantité. Donc, mise à jour des quantités. Je dis terminé. OK, je reviens pour exécuter ma requête. Elle va s'exécuter ici. Donc, précisément, juste après ça, je vais dire H exécute quantité, virgule, défaut, virgule. Ici, je prends les paramètres des quantités, je prends C-reste quantité, virgule. Ici, je prends CID produit. Voilà. Et après ça, je peux afficher ma table. D'ailleurs, j'ai déjà cette ligne-là. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez saisir table affiche produit pour m'afficher si réellement il y a une modification. Voilà, nous allons exécuter pour voir ce que ça va donner. Je lance l'exécution.
Je prends le premier produit. La quantité que vous voyez là-bas, c'est 130. Admettons que le client a fait la commande de 30. Je dis ajouter. Il a ajouté, mais vérifions aussi là-bas est-ce que la quantité a modifié. Voilà, il y a eu modification de la quantité à ce niveau. Il y a eu modification, c'est resté 30. Alors, si je prends un autre produit, je prends par exemple les produits qu'il y a 3 ici. Et je prends tous les 3. Je dis ajouter. Je vérifie, c'est resté 0. Voilà, ça répond convenablement comme on voulait. Alors, à la prochaine vidéo, on va tenter d'embellir, de mettre certaines conditions. Mais déjà, à ce niveau, il y a possibilité que nous puissions masquer CD. Je quitte l'exécution. Je vais sélectionner CD. Clic droit, description. Oui, j'ai dit invisible. Appliquer, puis OK. Voilà pour aujourd'hui. On s'arrête par ici et on se retrouve prochainement pour la suite de notre aventure. Merci.